Les frères se sont réunis pour leur chapitre à Jérusalem lors d'intenses semaines de travail, interrompues seulement pour une journée de repos lors de la pause du dimanche. Certains ont participé à Bethléem, à la première messe célébrée par le père Emad, nouvellement ordonné, tandis que d'autres se sont rendus en visite en Samarie après un premier arrêt à Naplouse, au puits de Jacob, et ont ensuite continué vers Sébaste pour une visite du site archéologique de l'ancienne Samarie, accompagnée par Karna Benelli, historienne d'art de l'association ATS Pro Terra Sancta. Un temps de mise en lumière avec de nombreux temps forts qui s'est achevé le vendredi 15 juillet, lors du dernier jour du chapitre des frères de la custodie de Terre Sainte. La journée a commencé tôt le matin lorsque le custode, le frère Francesco Patton, avec tous les frères du chapitre, comme les femmes le dimanche de Pâques, se sont rendus au Saint-Sépulcre pour célébrer solennellement la dédicace de la basilique. Réuni ensuite en assemblée plénière, le président du chapitre, le frère Jacob Vernaille, a adressé aux frères un discours de clôture dans lequel il a décrit le chemin spirituel qu'il a souhaité en tant que président faire prendre aux frères de la custodie. Le chapitre a été pour les frères capitulaires comme la descente d'un fleuve. Ils devront maintenant décider, comme la femme samaritaine, de demander au Seigneur que leur soit donnée l'eau vive pour les soutenir dans leur importante mission en Terre Sainte. Une journée durant laquelle chaque frère capitulaire a ensuite reçu des mains du président le message de clôture, rédigé comme une synthèse des travaux. Nous avons partagé les belles expériences de notre mission. Et je peux dire que nous avons entendu combien la préoccupation pour la Syrie était au cœur de toute notre mission. Tous les frères nous ont exprimé leur grande proximité pour la souffrance que nous vivons ici, en Syrie, et n'ont de cesse de prier pour nous. Le chapitre fut aussi l'occasion d'élire un nouveau gouvernement pour accompagner le custode dans la direction de la fraternité custodiale. Je dirais que ce qui émerge comme ligne conductrice pour le chemin qui nous attend est, d'abord et avant tout, l'importance pour nous, frères de la custodie de Terre Sainte, de marcher en harmonie avec l'ordre auquel nous appartenons, avec l'Église universelle, surtout parce que notre custodie a cette spécificité de faire part d'une Église locale tout en ayant une perspective universelle qui est justement donnée à travers notre caractère international. Tous les frères ont finalement pris part à un chemin de croix dans les rues de Jérusalem, un itinéraire prenant fin devant le tombeau vide du ressuscité. Le chapitre a aussi très certainement mis un fort accent sur ce qui touche à l'évangélisation. Nous avons répété de nombreuses fois que nous sommes nés en tant que province missionnaire. La custodie de Terre Sainte est la première expérience missionnaire de notre ordre. Elle est l'unique expérience qui est restée continue pendant 8 siècles. Nous avons dit qu'il nous faut continuer dans cette direction, dans l'évangélisation, dans la mission, à travers tous les moyens à notre disposition, dans tout ce qui touche aux activités pastorales, dans les écoles, ou encore à travers les moyens de communication et les réseaux sociaux.